Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose la vidéo quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus pendant le courant du mois de mars. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et prenez ces messages avec beaucoup de discernement. La vie n'est pas faite que de bonnes surprises. Alors des fois, certaines choses un peu sombres nous permettent d'avoir des bonnes surprises ou alors les bonnes surprises peuvent être un peu subtiles. Voilà, je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter le tirage et avoir peut-être plus de détails. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de février, la guidance sentimentale de février, les messages de vos guides. Et voilà, on va pouvoir commencer. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui les énergies de votre bonne surprise qui vous attend en mars. Donc aujourd'hui, avec les énergies principales dans votre tirage, vous avez l'ermite ici et la justice. Alors, l'ermite nous parle, les deux cartes nous parlent un peu de vérité, hein, de regarder une situation en face, puisque l'ermite est dans l'analyse et on voit cette lumière ici qui lui permet d'avoir une certaine sagesse, une certaine forme d'intelligence, de lucidité, de discernement. Et la justice, c'est regarder aussi le vrai, une situation avec beaucoup de sincérité pour prendre des décisions. Donc il est possible ici que certains seront amenés à prendre une décision importante et lucide par rapport à une situation qu'ils vivent. Alors ça peut être aussi bien sentimental que professionnel, mais en tout cas il y a une certaine forme de réflexion ici pour prendre une décision qui est meilleure pour soi, qui nous ressemble davantage, hein. On parle vraiment de sagesse, de lucidité, de discernement ici. Alors, cet ermite aussi nous parle de lenteur administrative. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est au ralenti dans votre vie, d'un point de vue administratif pour certains d'entre vous, qui pourrait avoir une avancée ici pendant le courant du mois de mars, et peut-être une décision de justice, enfin, quelque chose que vous attendez, hein, une attente de titularisation, une attente de réponse de formation, une attente concernant peut-être du financier aussi, une situation qui était peut-être au ralenti financièrement, une décision de la banque, une décision d'une institution administrative, juridique par exemple, qui pourrait intervenir pendant ce mois de mars. Alors, on va essayer évidemment d'en savoir un peu plus, hein, avec les autres énergies. Cet ermite et cette justice, en tout cas, nous parlent de prendre une décision, quelque chose qui est assez intransigeant par rapport à... Alors par exemple, si vous êtes dans une relation où vous êtes face à quelqu'un de très intransigeant, vous pourrez prendre une décision d'arrêter cela et ça serait meilleur pour vous puisqu'on parle d'une bonne surprise. Alors évidemment, comme je le dis dans l'introduction, les bonnes surprises, il faut les prendre avec des pincettes, hein. La vie, c'est pas que des bonnes surprises. Donc il peut y avoir du négatif avec du positif. Et le positif, c'est peut-être cette décision justement qui serait bonne pour vous. Alors avec le symbolon, nous avons l'énergie de la balance ici, du poisson. Donc Vénus et Neptune, ça nous parle effectivement peut-être d'un partenariat, hein, d'une collaboration ou d'une relation. Alors relation pas forcément amoureuse, hein, ça c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous voyez. Il y a ici avec
avec l'énergie du poisson et de Neptune, une certaine forme d'illusion, de confusion, peut-être. Hein, c'est-à-dire que ce personnage ici regarde cette princesse, il ne la voit pas de très très près, il n'est même peut-être même pas sûr que ce soit une princesse. Elle est peut-être pas aussi jolie qu'elle semble l'être de loin. Hein. C'est peut-être un vrai ton, on ne sait pas. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a dans le relationnel, peut-être dans une collaboration, des questionnements ici, hein, parce que on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas si c'est totalement vrai, si tout est réaliste. Et on a peut-être besoin d'avoir un nouvel éclairage et beaucoup plus de lucidité, de discernement, de vérité par rapport à une relation. Alors, la balance, c'est aussi le domaine de la justice, hein, ici, donc prendre une décision par rapport à quelque chose qui était encore confus, encore caché, qui ne nous donnait pas tous les éléments, peut-être quelque chose que l'on souhaite, un désir, un rêve, ici, donc il peut y avoir de la justice par rapport à quelque chose qui n'était pas encore très très concret. Donc il y a peut-être la concrétisation de quelque chose avec cette justice ici, hein. On passe dans la réalisation de quelque chose, une décision qui nous aide. Alors avec cette énergie, nous retrouvons cette balance et donc cette justice, le Scorpion ici, Vénus et Pluton. On met fin à quelque chose en tout cas. On met fin à quelque chose pour transformer. Hein. Le Scorpion ici et Pluton, c'est une certaine forme justement d'analyse qui a été faite pour transformer quelque chose, pour terminer quelque chose et commencer quelque chose. Donc si ça parle de relationnel, ça peut nous parler justement de mettre fin à une relation qui n'est pas, que l'on ne trouve pas suffisamment bénéfique pour nous ou qui a créé beaucoup d'illusions. Et ici, il est question vraiment de regarder une situation bien en face et peut-être de prendre les décisions en conséquence. On retrouve la balance, le secteur de la justice, mais aussi le secteur des collaborations, du relationnel, justement pour transformer quelque chose qui était un peu illusoire ici. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la mort, donc on retrouve cette énergie de changement, de transformation. Nous avons le roi pendu, quelque chose qui n'évolue peut-être pas suffisamment pour nous, et la solitude. Alors ici, avec le roi pendu au centre, j'ai comme l'impression en tout cas que on change de vision. Le roi pendu, c'est l'énergie évidemment du pendu et ça élargit notre vision, ça élargit notre façon de regarder les choses. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus lucide concernant une transformation, des changements à aborder dans un secteur de notre vie, que ce soit relationnel, amoureux, professionnel ou autre. Et il faut analyser peut-être le fait de se retrouver seul, peut-être être plutôt seul que mal accompagné par exemple, puisqu'ici il y a quelque chose qui de toute façon ne semble pas évoluer comme nous le souhaitons, parce que justement on avait un petit peu des paillettes ou des étoiles dans les yeux avec cette énergie de Poisson et Neptune. Le roi pendu nous dit qu'ici, on a une autre vision sur les choses et que peut-être, dans une situation actuelle, on a le sentiment qu'il nous manque quelque chose et qu'il faut peut-être transformer quelque chose avec cette mort. Ce n'est pas... c'est un tirage quand même qui nous dit que on est obligé de se mettre face à des réalités et à analyser la situation dans laquelle on vit avec un autre regard qui nous apportera de nouveaux éclairages et donc du mieux-être, du bien-être. Alors, ici, avec l'animal totem qui vous accompagne, nous avons l'éléphant. Alors l'éléphant, c'est l'animal le plus stable, c'est celui qui représente la confiance, c'est celui qu'on n'arrête pas, c'est celui qui avance quoi qu'il arrive et qui est inarrêtable. Donc il y a peut-être quelque chose ici que vous voulez concrétiser, en tout cas que vous voulez protéger.
assurer votre protection. Donc c'est peut-être une décision qui crée en tout cas une certaine forme de stabilité. Alors que cette décision soit prise par vous-même ou par des instances juridiques, administratives ou quoi ou qu'est-ce, en tout cas, elle vous apporte beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de force par rapport à des choses qui n'étaient pas encore très claires, très nettes. Et peut-être justement arrêter avec certains liens ici qui n'étaient pas bons pour nous, hein, avec cette carte où on voit ces personnages menottés. Ok, alors avec l'énergie du Wandering Tarot, au centre, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier nous parle justement de cette sécurité, de ce sentiment, ce besoin d'assurer notre sécurité, d'avoir particulièrement confiance. Donc ici, j'ai l'impression quand même que pendant ce mois de mars, vous gagnez en confiance par rapport à quelque chose. Soit parce que vous prenez des décisions lucides, soit parce que quelqu'un les prend pour vous et vous aide à, par exemple, à vous titulariser ou à vous accorder un crédit ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, ça nous apporte de la solidité, de la stabilité, ou on veut s'en apporter en tout cas, puisqu'on retrouve le 10 de denier, quelque chose de très très concret. On a besoin de concret avec cette justice et ce 10 de denier. Alors, nous avons le 10 d'épée, la mort juste à côté, le 5 de coupe, la reine de denier, les amoureux, le 5 de denier, le 8 de denier et le 8 d'épée. Alors, on sent quand même dans ce tirage un sentiment un peu de manque. Hein. Ici, 5 de coupe, 5 de denier, on manque un peu de sécurité, on manque un peu d'amour, on manque un peu de soutien. Et il y a une situation qui est amenée à se transformer ici. On doit en finir avec quelque chose qui, avec une étape de vie peut-être qui a été compliquée et on doit transformer quelque chose. Pour se sécuriser, on sent la reine de denier ici qui a besoin d'avoir plus de force. Alors ici, vous gagnez en confiance probablement pour vous assurer votre propre sécurité. Reine de denier, 10 de denier, 8 de denier. Ici, on a besoin de se sentir plus stable, plus solide par rapport à des événements qui, au contraire, attirent peut-être le manque, le sentiment qui nous manque quelque chose. On a parlé tout à l'heure du manque ici, hein, avec cette solitude aussi. Peut-être le sentiment qu'il faut changer quelque chose pour attirer de meilleurs résultats. Ici, justement, le 10 de denier donne beaucoup plus d'efficacité à ces amoureux, à une décision qui est prise. Hein, la justice qui est représentée ici avec le signe de la balance, prendre une décision par rapport à peut-être une collaboration, une relation ou quelque chose, en tout cas, qui a été difficile. Hein, une décision qui est un peu difficile pour certains à prendre avec le 8 d'épée. Mais j'ai l'impression avec la reine de denier et de 10 de denier, justement, que vous prenez confiance, que vous arrivez de plus en plus à réaliser que votre sécurité doit passer en priorité. Alors, je vais ajouter une ou deux énergies ici pour vous, les Sagittaires, sur ce tirage. Alors, on va essayer d'en savoir plus sur ce 5 de coupe hein, pour les Sagittaires. Quelle bonne surprise avec ce 5 de coupe. Peut-être que vous acceptez finalement, entre guillemets pour certains d'entre vous, de faire le deuil hein, de quelque chose. En tout cas, l'élévation ici, c'est une amélioration pour votre bien-être, pour votre aspect spirituel et sans doute pour vous d'une façon plus générale. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe pour les Sagittaires ? Le 5 de coupe avec cette femme, ça nous parle d'un manque peut-être pour certains, de communication, en tout cas une certaine forme de passivité, comme s'il y a quelque chose qui n'avançait pas, qui était plutôt dans le domaine de la réflexion, dans le domaine de l'espérance, mais qui n'était pas... qui n'est pas dans le concret. Et justement, on voit avec cette reine de denier, 10 de denier et 8 de denier, que vous avez besoin de beaucoup plus de concret, quelque chose de clair.
Vous avez besoin que, si on parle de relationnel, que la personne montre davantage ses sentiments, qu'elle soit plus, qu'elle vous apporte beaucoup plus de confiance, un sentiment de sécurité affective ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier au centre pour les Sagittaires en mars? Nadir. Donc ici, on sent que on est un peu comme dans un tunnel, hein, et que on est en quête de retrouver cette confiance en nous, cette stabilité, cette solidité, cette force et ce sentiment de réussir quelque chose. Alors, une dernière énergie. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose ici peut-être qui vous paralyse, hein, et une décision qui doit être prise pour justement pour vous permettre de ne pas être dans les pensées négatives. Voilà, il y a quand même une certaine forme de deuil à faire d'une situation ici, et j'ai l'impression que vous avez davantage de force pendant ce mois de mars, amis Sagittaire, pour justement peut-être prendre des décisions. On ressent ici, en plus avec le sceau, cet aspect prendre une décision qui n'est pas facile à prendre, 5 de coupe, 8 d'épée, mais j'ai l'impression que vous retrouvez confiance et que vous retrouvez une certaine forme de lucidité qui va vous aider pendant ce mois de mars. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous a parlé. C'est justement le moment pour vous de commenter et de me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Moi, en tout cas, ça m'intéresse de savoir comment le tarot vous parle à vous derrière l'écran de l'ordinateur ou derrière l'écran du téléphone. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très très important pour moi. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager sur vos réseaux sociaux, pourquoi pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram si le cœur vous en dit. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Sagittaires. À bientôt. Ciao, ciao.